bonjour, bienvenue les amis, bienvenue les Rafiki dans Ushauri. C'est toujours une joie pour moi de nous retrouver ensemble dans cette émission, dans ce moment, ces quelques minutes où nous pouvons parler ensemble des choses de la vie. Alors j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de notre Dieu. Alors pour cet Ushauri d'aujourd'hui, le titre de ce Ushauri d'aujourd'hui, c'est « Sois déterminé ». Sois déterminé. Alors nous prenons nos Bibles dans Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 29. La Bible nous dit ceci. « Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Alors sois déterminé. La plupart d'entre nous, nous connaissons cette histoire, l'histoire de la femme de la perte de sang dans la Bible. En fait, la perte de sang de cette femme désigne une hémorragie interne chronique qui est peut-être due à une tumeur ou à une autre maladie. Son cas, c'était un cas incurable. Un cas incurable. Cette hémorragie, au fait, la rendait impure, la rendait souillée, ce qui fait qu'elle vivait vraiment bannie de la société, elle vivait vraiment seule, loin des autres. En fait, selon les lois religieuses, avoir une telle maladie, au fait, elle devait rester vraiment dans l'isolement. Et donc, ça faisait que cette hémorragie, au fait, faisait que toute personne qui la touchait devenait aussi impure. C'est pourquoi elle devait vraiment vivre d'une façon isolée. Et elle a consulté des médecins, elle a essayé des remèdes, des traitements, elle a même dépensé tout son argent, mais en vain. Nous voyons que cette femme, elle a son cas, en fait, cette maladie, ça n'affectait pas seulement le domaine de sa santé, mais ça affectait aussi d'autres domaines de sa vie. On voit qu'elle vivait d'une façon isolée, donc ses relations étaient vraiment affectées. Je ne sais pas, on ne parle pas si elle était mariée, si elle avait des enfants, mais elle avait sûrement une famille, mais elle devait vivre loin de sa famille. Ça a vraiment affecté sa vie relationnelle, sa vie affective, mais ça a aussi affecté sa vie financière parce qu'on nous dit qu'elle a dépensé tout son argent dans des traitements, dans des remèdes, mais en vain, En fait, ça a touché sa vie professionnelle, peut-être qu'elle travaillait et elle était vraiment, plusieurs domaines de sa vie étaient affectés, étaient touchés et cette femme vivait vraiment comme cela pendant 12 ans, pendant 12 longues années à souffrir, à être toute seule et à souffrir. En fait, cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Dans son épreuve, dans sa souffrance, dans sa maladie, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. En fait, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus que ça a suscité en elle la foi. Si j'ouvre entre une parenthèse, en fait, je voudrais nous dire combien il est important de parler de Dieu, de parler des bienfaits de Dieu, de parler de la puissance de Dieu, de parler de Dieu, de témoigner de ce que Dieu fait. Vous savez, si cette femme n'avait pas entendu, si quelqu'un n'avait pas parlé de Jésus, elle n'aurait pas entendu. Elle n'allait pas recevoir son miracle. Mais quelqu'un a parlé. Quelqu'un a parlé. Et c'est parce que quelqu'un a parlé qu'elle a pu écouter, entendre parler de Jésus et ça lui a donné la détermination de se lever et d'aller rencontrer Jésus. Ma pensée est pour cette personne
pour toi qui vit la même situation que cette femme. Tu as peut-être reçu un mauvais diagnostic de médecin. Tu as peut-être reçu une mauvaise nouvelle sur ta santé. Tu as peut-être appris que tu avais une maladie incurable. Une maladie qui détruit toute ta vie. Tu ne sais plus faire des projets parce que ta vie est limitée. Tu ne sais plus penser à quoi que ce soit, faire des rêves parce que tu es limité à cause de cette nouvelle, à cause de cette maladie. Tu es désemparé, tu es perdu, tu es confus. Eh bien, je veux te dire quelque chose. C'est que la femme qui était atteinte de la maladie de perte de sang pendant 12 ans, il y a 5 points. 5 points qu'on peut retenir de ce que cette femme a fait. Et si tu retiens bien ces points-là, je t'assure que Dieu te visitera et tu recevras ton miracle. Le premier point, c'était que cette femme a accepté Jésus. Elle a entendu parler de Jésus, certes, mais elle a accepté Jésus. Vous savez, on entend tellement parler des gens, des choses et tout, mais peut-être qu'on n'y croit pas, on n'accepte pas, on rejette cela. Elle aurait pu rejeter ça. Elle aurait pu se dire, j'ai rencontré des médecins, on m'a donné des espoirs et puis c'était nul, on m'a encore redonné des espoirs et puis ça n'allait pas. Et cette fois-ci, même si c'est Jésus, là j'entends qu'il fait des choses, mais est-ce que ça va encore me donner des espoirs et puis rien ne se passe? Non. Mais elle a écouté, elle a entendu et elle a cru, elle a accepté. Elle a ouvert son cœur. Elle se dit, cette vérité-là sur Jésus, je l'accepte dans mon cœur. Et elle a cru, elle a accepté Jésus. Le deuxième point, la deuxième chose que cette femme a faite, c'est qu'elle a reconnu la puissance de Dieu. On lui a parlé de Jésus, pas seulement de Jésus qui est là, que Jésus existe, non. Mais on lui a parlé qu'il y a un Jésus, un Messie, un Fils de Dieu, un Sauveur qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui fait des miracles. Et elle se dit, son cas nécessitait un miracle. Parce que toute la science, toute l'aide, toute l'aide du monde n'a pas servi. Mais il fallait un miracle. Et elle a reconnu la puissance de Jésus. Elle a reconnu que Jésus était puissant pour la guérir. Elle a reconnu que Jésus était puissant pour la sortir de cette situation. Le troisième point, la troisième chose que cette femme a faite, c'est qu'elle a renoncé à la maladie. Le fait de croire en Jésus, le fait de croire, de reconnaître la puissance de Jésus, ça l'a poussée aussi à dire non à la maladie. Elle a décidé, elle s'est dit, maladie, toi et moi, aujourd'hui, c'est fini. Je renonce à toi. Je ne veux plus porter ce poids-là. Je veux un changement. Je veux me sentir légère. Elle a renoncé à la maladie. Elle a refusé la maladie. Quand bien même les médecins lui disaient, ton cas est incurable. Ton cas amène à la mort. Mais elle se disait, non, 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 je refuse cela. Je renonce à cela. Tout a commencé dans sa tête. Tout a commencé dans son raisonnement. Tout a commencé dans sa pensée. Elle a refusé la pensée négative. Elle a accepté la pensée de Dieu. Le quatrième point, la quatrième chose que cette femme a faite, elle a eu la vision pour la guérison. Elle a eu la vision pour la guérison. Elle n'a pas juste entendu parler de Jésus et elle est restée assise, endormie. Non, elle s'est dit non, j'ai la vision. Qu'est-ce que je vais faire pour rencontrer ce Jésus? Il y a tellement de gens autour de lui. Il y a la foule. C'est impossible d'arriver jusqu'à lui. Mais comment je vais faire? Elle a fait un calcul dans sa tête. Elle a eu cette vision-là. Elle s'est dit, si je pouvais toucher ne fût-ce que son vêtement, juste toucher son vêtement. Alors aie la vision. Aie une vision. Ne reste pas là sur ton propre sort à attendre ce qui va t'arriver. Non. Aie une vision. Sois décidé de faire quelque chose pour rencontrer Jésus. Écoute la voix de Dieu et rencontre ce Dieu qui te tend la main. Lève-toi, lève-toi et va vers lui. Et la dernière chose que cette femme a faite, c'est qu'elle a cru.
elle a eu la foi. Elle a cru, elle a eu la foi. Et cette foi était accompagnée des paroles de déclaration, des paroles. Elle s'est dit, si je pouvais toucher, ne fût-ce que son vêtement, si je pouvais toucher, elle a déclaré cela. Elle a dit cela. Alors que ta foi soit accompagnée des déclarations, que ta foi soit accompagnée des paroles, de la parole de Dieu, des promesses que Dieu t'a faites. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il y a tellement de promesses que Dieu nous donne dans sa parole. Et là, j'ai retenu pour toi 2 promesses. La première promesse, c'est dans Jacques, chapitre 5, le verset 15, qui dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et la deuxième promesse se trouve dans Psaume chapitre 103, du verset 2 au verset 3, qui dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors ne pleure plus. Le désir du diable, c'est de te piétiner, c'est de t'étouffer avec cette nouvelle, avec cette maladie. Mais ne pleure plus, ne laisse pas Satan se réjouir. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et ton Père est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui accomplit des miracles. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui guérit. Aucune maladie n'est impossible à guérir pour lui. Jésus a vaincu la maladie à la croix. Alors ne désespère plus. Crois en Dieu. Accepte Dieu. Même si tu as eu de l'espoir et que ça n'a abouti à rien, mais espère encore en lui. Espère encore en lui. Espère encore en lui. Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il t'a fait des promesses. Il t'a parlé sur ta vie. Il t'a parlé sur ta destinée. Et tant que tu n'as pas vécu cela, tu ne mourras pas. N'accepte pas la mort. Tant que tu n'as pas vécu ce que Dieu veut pour ta vie. Alors joins-toi à moi et nous allons prier.
fidèle, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à tes promesses. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu ne mens pas, Jésus. Tu as promis la guérison. Tu as promis la vie éternelle. Tu as promis la vie en abondance, Seigneur. Et ce jour, je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma soeur qui a reçu une mauvaise nouvelle de la maladie dans sa vie. Seigneur, cette personne qui est déboussolée, cette personne qui est accablée, cette personne qui est meurtrie, cette personne, Seigneur, qui est désespérée à cause de cette nouvelle qui limite sa vie, qui limite ses projets, qui limite ses rêves. Seigneur, tu l'as créé, oh Dieu de gloire, et tu lui as dit, Seigneur, que tu as formé des projets de paix et non de malheur pour lui donner de l'avenir et de l'espérance. Donne de l'espoir à quelqu'un ce jour. Donne de l'espérance, oh Dieu de gloire, à ce cœur qui est fatigué, à ce cœur qui est fatigué de se battre face à la maladie. Seigneur, tu as vaincu la maladie à la croix et tu as dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Apporte la guérison, Seigneur. Apporte la guérison à ce corps malade. Oh Dieu de gloire, nous invoquons la puissance de ton sang, Seigneur, sur le corps malade. Ton sang afin de guérir, Seigneur notre Dieu, et que la maladie soit ôtée du corps, que la maladie soit chassée du corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère ces personnes, Seigneur notre Dieu, et donne-lui la paix du cœur, Seigneur. La paix du cœur, ô Dieu de gloire. Fais sentir, Seigneur, à ces personnes que tu es là, que tu es à ses côtés, que tu combats pour elle, Seigneur, que tu combats pour elle, qu'elle n'est pas seule face à la maladie, mais que tu es là et que tu le tiens par ta main puissante et que tu agis puissamment. Fais-lui sentir la guérison, comme cette femme qui a senti la guérison quand elle a touché, Seigneur, ton vêtement. Merci Jésus, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la vie. Merci pour ta vie qui habite en nous. Merci pour ta vie qui habite en nous, Seigneur. Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse, continue à espérer. Espère en Dieu et il accomplira certainement ce qu'il a promis de faire dans ta vie. Alors que Dieu te bénisse abondamment, passe une bonne semaine et à la fois prochaine, n'oublie pas de partager, ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Bye bye.